dans nos projets le premier, dans nos pensées dès le matin le premier. Nous voulons, Seigneur, te comparer à personne, car tu es unique en ton genre. Tu es le seul chemin qui conduit au Père. Tu es le seul médiateur entre nous et le Père. Tu es le seul sauveur. Tu es le principe même de l'univers, car rien de ce qui est ne l'est sans toi. Tu es le fondement de nos vies. Nous te disons merci pour toutes tes grâces, merci pour toutes tes faveurs, merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté et ta fidélité, merci pour ton œuvre au milieu de nous, merci pour ta bénédiction sur cette assemblée, merci pour ce que tu as fait depuis que l'année a commencé. Que toute la gloire te revienne. Père, bénis ta parole. Donne-moi l'onction pour enseigner, expliquer simplement ces grandes vérités et que ton peuple comprenne. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute puissance de religiosité, toute forteresse religieuse au nom de Jésus. Merci de m'exaucer. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu à ce second culte et je te prierai de saluer ton voisin de gauche et de droite de ma part. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. Ce culte sera un peu différent. En ce aujourd'hui, je vais seulement m'évertuer à répondre à certaines questions qui sont revenues après l'enseignement donné le dimanche passé sur la doctrine du parler en d'autres langues. Qui était là le dimanche? Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de questions au milieu de vous et de partout dans le monde, on nous a posé des questions. En soi, j'ai rien dit de nouveau. Ça a toujours été dans la Bible, sauf que ce sont des vérités souvent négligées. Alors, j'ai reçu plusieurs questions, mais je vais répondre à 12 questions fondamentales et je crois que chacun de nous pourra éclairer sa lanterne et je vous prie de nous suivre. Et si tu ne sauras pas tout retenir après le culte, tu peux t'approprier ce message au niveau de la table de la presse. Mon message, c'est questions et réponses sur le parler en d'autres langues. Questions et réponses sur le parler en d'autres langues. Vous allez ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 14. C'est là que sera la plus grande partie de l'enseignement. Donc, ayez vos Bibles ouvertes dans 1 Corinthiens 14, tout le chapitre. Nous allons glaner par-ci, par-là pour confirmer nos réponses. Et déjà, j'aimerais qu'on s'entende sur une chose. Lorsque je dirai prier en esprit, je serai en train de parler de la prière en langue. Et quand je parlerai de la prière par l'intelligence, je serai en train de parler de la prière que nous faisons en français, en lingala, en anglais. Amen. Prière en esprit, prière en langue. Et prière par l'intelligence, c'est la prière en français, en lingala, en swahili. Voici la première question qui nous est posée. Peut-on chanter en langue? Est-ce que le chant en langue, ça existe? Les gens qui chantent en langue, est-ce qu'ils créent, ils inventent? Est-ce que c'est biblique? Oui, on peut chanter en langue, c'est biblique. Quelqu'un peut chanter en langue, il peut prier en langue et puis il chante en langue. Donc, si quelqu'un le fait indépendant de la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'épreuve, c'est 1 Corinthiens 14, verset
15. 1 Corinthiens 14, verset 15. La Bible dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est Paul. Paul reconnaît qu'il peut chanter, qu'il chantait en esprit, donc il chantait en langue et il chantait en intelligence. Amen. D'ailleurs, je le fais souvent, mais voici. Pour ce qui est de chanter en langue, tu le chantes pour toi-même. Mais quand on te donne le micro, tu es à la modération, tu es à la prédication, tu es à la chorale. Ce chant en langue, c'est pour toi. Mais quand tu dois chanter pour édifier l'église, tu ne chantes pas en langue. Là, tu chantes en français, en lingala, dans une langue qu'on comprend. Amen. Et pourquoi je dis ça? Parce que 1 Corinthiens 14, verset 4 dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église. Et quand même tu chantes en langue, tu t'édifies toi-même, tu n'édifies personne. Alléluia. Si je commence à chanter ici en langue, moi je suis édifié. Mais vous, vous n'êtes pas édifié. Alors quand tu as le micro, tu chantes en public, chante en intelligence. Mais quand tu es dans le secret de ta chambre, chante en intelligence, chante en langue comme tu veux, mais en public, chante en intelligence. Deuxième question. Pourquoi il n'est pas bon de prier ou de chanter en langue au micro? Pourquoi il n'est pas bon de prier ou de chanter en langue au micro? Pourquoi? Parce que cela t'édifie toi-même, mais pas ceux qui t'écoutent. Et Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 16. Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est Paul qui dit, c'est clair. Vraiment, des fois qu'on dit que la Bible est compliquée, là vraiment 1 Corinthiens 14, c'est parmi les chapitres les plus simples de la Bible. Amen. Hein? Vraiment, même quelqu'un qui a fait la littérature peut comprendre. Amen. Si tu rends grâce en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? On dit Amen parce qu'on a compris. Amen. Mais si tu ne sais pas, si j'ai demandé pour toi une maison, ou l'onction, la puissance, tu vas dire Amen sur base de quoi? Et lorsque tu dois faire une prière publique pour le peuple de Dieu, si tu l'as fait en langue ou tu chantes en langue, ils ne peuvent pas dire Amen parce qu'ils n'ont pas entendu. Rebayanto shondolo bobo, dites Amen. Amen de quoi? Dans l'église de réveil, nous disons Amen même de la langue. Je me souviens quand on était des jeunes, on se saluait même en langue, on causait en langue. Vraiment, c'était du théâtre. Hein? Ah oui? Ah, moi j'ai fait des choses. Hein. C'est pas que non, là, c'est parce que je ne parle pas en langue, je n'ai pas ces choses que je prêche contre. Non, c'est parce que je suis vraiment dedans. Et je suis en train de m'équilibrer. On se salue en langue. Tu t'imagines, tu arrives à l'église comme ça. Oh, dis. Même s'il y a des grands hommes de Dieu qui le font. Parce qu'il y a des grands hommes de Dieu américains qui font ça. Il vient, il prêche, et puis le Saint-Esprit le remplit, commence à parler en langue, le pasteur aussi monte devant, il lui parle en langue. Ah, bien aimé. Même papa peut avoir 0 sur 10 à l'examen. C'est toujours 0. Pourquoi il n'est pas bon de prier et de chanter en langue encore? Parce que tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Pour l'excellence des actions de grâce en langue, on n'a pas de doute, c'est vrai. Quelqu'un qui rend grâce en langue dépasse celui qui le fait en français. Mais Paul dit ceci, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié par ton excellence. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église. Quand quelqu'un dit mais dans l'église, le maire révèle qu'il y a un endroit dans lequel il prie en langue plus que vous tous, mais quand il vient dans l'assemblée,
J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Paul avait cette maturité, avait cette maîtrise. Dans le secret de ma chambre, je peux prier 5 heures du temps en langue, chanter 5 heures du temps en langue. Mais quand je viens à l'église et que j'ai le micro pour vous édifier, je fais que tout ce que je fais, en chantant, en parlant, en priant, puisse édifier quelqu'un, même le nouveau venu de ce matin. Alléluia. Voici un équilibre quand même que j'aimerais donner parce qu'il ne faut pas que nous soyons des légalistes. Ça arrive qu'on soit emporté des fois au micro. Malgré que j'ai prêché ça dimanche, samedi quand je suis allé prêcher à l'Unikin, pendant que je faisais le service de puissance, la langue est venue et j'ai parlé un peu et puis je suis revenu en français. Pourquoi? Mais ces étudiants, je leur ai prêché en langue, je dois prier pour eux, je leur ai prêché en français, je dois prier pour eux en français. Toi tu prêches en français puis tu pries en langue, comment? Fais-leur aussi accepter Jésus en langue. Pourquoi quand il s'agit de faire accepter quelqu'un Jésus, là nous revenons vraiment en français? Pourquoi? C'est la partie la plus importante. Mais en langue c'est plus puissant si tu fais accepter quelqu'un Jésus. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit pas être intelligent. Le problème des églises de réveil, c'est quoi? C'est comme si prier, c'est devenir bête. Mais quand tu lis 1 Corinthiens 14, tu sens un équilibre en Paul. C'est quelqu'un très spirituel, mais qui a aussi de l'intelligence pour comprendre ce qui est important, utile et ce qui peut édifier, de sorte qu'il peut se priver de ce qui est très élevé, descendre au niveau des autres pour les édifier. C'est ça la maturité. Alléluia. On peut être emporté des fois, en chantant, en prêchant, en conduisant la prière. Mais quand tu es emporté en langue, n'en fais pas une habitude où on sait que ce modérateur-là, lui, si vous lui donnez la modération de 30 minutes, 25 minutes en langue, les requêtes en langue, la prière en langue. Nous allons prier maintenant le Seigneur pour Yanda Baba. Pourquoi? Yanda Baba. Mais la requête, c'est quoi? Yanda Baba. Alors celui-là va prier pour sa famille, l'autre pour les pays, l'autre pour le Congo, l'autre il va chasser les démons. Nous allons dans tous les sens. Pourquoi il n'y a pas une direction claire? Alléluia. On peut être emporté des fois, mais il ne faut pas en faire une habitude, car il ne faut pas oublier les autres qui doivent être édifiés. Mais dans ton culte personnel, fais tout ce que tu veux dans ton culte personnel. Troisième question. Cela ne va-t-il pas étouffer le Saint-Esprit dans l'église? Écoutez encore église de réveil. L'église de réveil a un problème. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne donne pas que les langues, il donne aussi l'amour. L'amour dans l'église, c'est aussi le Saint-Esprit. La joie dans l'église, c'est aussi le Saint-Esprit. Les paralytiques qui marchent, c'est aussi le Saint-Esprit. Les malades qui sont guéris, c'est aussi le Saint-Esprit. L'église qui grandit, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au Congo, c'est... Si on n'a pas ça, on n'entend pas ça, le Saint-Esprit n'est pas là, n'est-ce pas? Quand maintenant dans l'église, il y a maintenant... Le Saint-Esprit est là. Non, c'est le qui est venu. Lui, il était déjà là. C'est ça, nous. Ce sont nos choses à nous. Mais ce n'est pas ça la parole. Parce qu'on peut parler en langue, mais s'il n'y a pas l'amour, est-ce qu'il y a l'esprit? S'il n'y a pas l'unité, il y a l'esprit. Alors quand on veut un peu enseigner sur l'ordre dans l'église et qu'on va perdre notre désordre, nous pensons que la perte du désordre, c'est la perte de l'onction. Bien-aimés, si vous allez au ciel, les choses sont ordonnées. Alléluia. Il y aura de l'ordre au ciel. Est-ce que cela va étouffer le Saint-Esprit dans l'église? Non. Paul a donné 1 Corinthiens 14 pour une chose, pour l'ordre, la bienséance, l'amour du prochain. Bien-aimé, est-ce que moi je suis plus grand que Paul pour corriger Paul? Là où il dit que parler en langue mais en ordre, parler en langue mais interpréter. Si tu prophétises en langue, interprète. Je ne peux pas corriger Paul. C'est lui.
dans la Bible qui nous a parlé le plus des dons spirituels. Les autres apôtres n'ont pas parlé des dons spirituels. C'est Paul qui nous révèle les 9 dons spirituels. Le même Paul qui révèle les dons en 1 Corinthiens 12 revient en 14 pour vous dire comment vous allez exercer ce que vous avez reçu, mais vous refusez. Nous sommes d'accord avec Paul lorsqu'il présente les dons. Mais quand il s'agit de comment les gérer, on n'est pas d'accord. Là, laisse-nous tranquille, on fait ce qu'on veut. Oh non, quand même. Si, c'est lui qui te présente les dons. Et c'est lui encore qui te montre comment tu dois opérer dans les dons. Mais il faut écouter quand il te présente et lorsque tu opères dans les dons. C'est ainsi qu'il y a une charnière entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Bien aimé, pour opérer dans les deux, il faut l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, nous allons faire n'importe quoi dans l'église. Je vais vous donner un exemple. Comment le manque d'amour peut détruire l'église par les dons. J'ai la grâce de parler en langue, mais je suis égoïste. Et puis je prends le micro. Qu'importe si tu entends ou pas, si tu es un nouveau converti ou pas, je suis pas là. Moi, je sens des choses. Et puis je commence à prier. Rebababasha, rekabazuta, ekabarabayoto, robosa. L'égoïsme me fait parler en langue pendant des heures et des heures sans même pousser quelqu'un à connaître la parole et à prier selon une chose précise. Et encore, je te regarde là, Dieu me révèle ton péché, que tu es tombé hier dans l'adultère avec ta voisine. Et puis je dis, frère, lève-toi. Tu te lèves, viens devant. Tu viens devant. Attention mon frère, tu dois craindre Dieu. Est-ce que tu connais Janine? Oui. C'est qui? C'est ma voisine. Vous avez fait quoi hier? Prophétie! Prophétie! Toi, tu voudrais qu'on te fasse prophétie? God dit pas. Des bêtises. Des bêtises. Le don spirituel n'humilie pas les gens. C'est lorsque quelqu'un s'est tellement endurci que Dieu l'humilie. Et maintenant le papa là, je dis publiquement qu'il est tombé dans l'adultère. Il reviendra encore. Il sortira comment de ce lieu? Et si sa femme était là, il se suicide. Il y a des prophètes qui sont venus ici, travaillant dans la maturité, dans l'amour. Il vient te suivre, pasteur. Tu connais tel papa? Il trompe sa femme. Dieu me l'a montré. Et puis on prie. Et puis on le cherche. Papa, Dieu a parlé, tu fais ceci. Il avoue, on prie pour lui dans les secrets. Personne ne sait. Il vient à l'église calmement. Nous et lui, on sait. Mais vous, vous ne savez pas. Si les médecins opèrent les gens dans la discrétion, pourquoi nous, l'église, on fait tout publiquement? Pourquoi? Si toi, tu donnes une prophétie à une autorité, tu vas le dire dans le monde entier que tu lui as donné la prophétie. Mais combien des autorités se font soigner dans les hôpitaux? Personne ne sait. Les médecins ont des choses à nous apprendre, même nous, en matière d'amour. Je prie pour toi, Dieu te guérit. Après, je viens demander l'argent. La prophétie s'est accomplie quand même. Dieu t'a guéri, bénis-moi, donne-moi l'argent. Manque d'amour, cupidité. Quand il y a le don sans amour, ça détruit l'église. Et nous, on a été dans des églises qui ont été détruites par les dons. Même nous-mêmes, on a fait des choses, hein, des choses. Il y a des choses que Dieu peut te montrer, mais tu n'as pas toujours à le dire. Mais quand tu es rempli d'orgueil, tu dois toujours montrer que tu vois. Et des fois, tu détruis les familles. Tu détruis les familles. Dieu peut me montrer des choses, mais Dieu ne me dit pas de parler. Mais mon orgueil peut me pousser à te révéler des choses seulement pour qu'on sache que je vois. Mais après, Dieu en est-il glorifié? Sans amour, les dons ne servent à rien. Chaque fois que tu vas opérer dans le don, vérifie le niveau de l'amour. S'il est bas, n'opère pas. Tu vas détruire les gens. Je viens là dans l'église, je dis, ma soeur, tu es sorcière. En quoi ça glorifie Dieu? Si tu sais qu'elle est sorcière, va la voir. Tu es sorcière, répands-toi. Alléluia. Dites l'amour. Paul ne donne pas ses principes pour étouffer l'esprit, mais pour que les dons puissent opérer dans l'amour. 1 Corinthiens 14, versets 39 à 40. Il dit ceci.
Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Paul n'était pas contre l'esprit, il n'était pas contre le don. Il dit n'empêchez pas de parler en langue, mais quand même que ça se fasse avec bienséance et ordre. Un autre exemple. Est-ce qu'imposer les mains, c'est un péché? Mais si pendant que je prêche là, quelqu'un commence à imposer les mains, n'est-ce pas qu'on va le stopper? Pourquoi? Ce n'est pas le moment. Louer le Seigneur, n'est-ce pas que c'est bon? Mais si pendant que je prêche, tu te lèves, tu commences à danser, on va te dire frère, assis-toi. Pourquoi? La louange est bonne, mais ce n'est pas le moment. Il faut l'ordre. Et s'il faut l'ordre dans ces domaines-là, même dans les langues aussi, il faut l'ordre. N'est-ce pas que chasser les démons, c'est bien. Mais si pendant que je prêche, quelqu'un se lève là-bas et commence à chasser les démons dans un corps, n'est-ce pas que c'est le désordre? C'est bon, c'est bien, c'est biblique, mais il faut l'ordre et la bienséance. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est bien qu'il faut le faire en désordre. Non, même les bonnes choses, on les fait bien. Quatrième question. Comment faire quand on n'a pas une prière en langue, mais une prophétie en langue? Car il y a deux sortes de langues. Il y a une langue qui contient la prière. Et il y a une autre langue, elle ne contient pas la prière, elle contient une prophétie, un message de Dieu. Comment faire? Quand on a une prière en langue, on n'a pas une prière, mais on a une prophétie en langue. Voici la réponse. Il faut une interprétation, sinon il faut se taire. Et si même il y a l'interprétation, il faut que cela se donne dans l'ordre. Si tu reçois un message en langue, là ce n'est pas que tu pries, c'est Dieu qui nous parle. Mais si on n'entend pas, et si tu n'interprètes pas, et personne dans la salle n'interprète, il faut t'asseoir. Comment cela peut arriver des fois? On peut être là, pendant que je prêche, tu te lèves, tu commences à parler en langue. Je peux des fois arrêter aussi. Je dis, ah, peut-être Dieu veut parler, on attend. Tu parles. Tu continues. On va dire, hé frère, assis-toi. Mais si pendant que tu le fais, tu interprètes, mon fils Marcelo, continue dans cette doctrine, je suis avec toi, je vais dire amen. Alléluia. Comment faire? Quand tu reçois une prophétie en langue, il faut interpréter, sinon il faut te taire. Mais aussi, même si tu as l'interprétation, il faut l'ordre. Nous, on a grandi dans des églises où des fois il y avait la guerre des prophètes. Qui a déjà été dans de tels endroits? Tu te dis maintenant, dévoudé, qui est Dieu? Alors l'autre n'a pas fini la prophétie, l'autre enchaîne la prophétie. Et puis ça fait 2, 3, 4 prophéties au même moment. Paul dit, prophétisez successivement à tour de rôle. Pourquoi? L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux te maîtriser, attendre que l'autre donne l'interprétation et toi aussi tu donnes. Mais quand vous donnez tous au même moment, on n'entend rien. Même si la prophétie est bonne, lorsqu'il y a 10 bonnes prophéties au même moment, on n'entend plus rien. C'est pourquoi il faut prophétiser à tour de rôle. Amen. Et ne pas se couper. Et cela demande la maîtrise de soi. Lorsqu'on prophétise, on n'est pas en transe. On est conscient de ce qu'on dit, on collabore avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un, donne-moi la main, je vais parler. Si quelqu'un t'insulte au nom de Dieu, à Kanela Kiomen, hein? Nous, on a fait des choses. Nous, on faisait des choses. Quand on était des enfants, une fois là, le pasteur voyage, il nous laisse avec un autre pasteur. Ce pasteur-là nous étouffe. Ah! Maintenant, on prie maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien là, on me donne même pas le micro. Mais mon ami était modérateur. Je dis, mon ami, quand on va te donner seulement la modération, quand l'onction de ça là, tu m'invites, sous l'onction. J'ai commencé le pastorat, j'étais déjà libéré. Et sous l'onction, maintenant nous invitons le prophète Jérémie. Et puis je monte. Comme si ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu. Et puis je monte. Et puis j'appelle mon pasteur par son prénom. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Les prophètes dans l'Ancien Testament appelaient roi, roi.
Oh non, quand le Saint-Esprit parle, il ne connaît pas de pasteur. Tu es un impoli, tu profites derrière le Saint-Esprit. Oh, c'était pas moi, c'était l'Esprit. Oh non, arrête ça. Et là maintenant, au lieu d'appeler mon pasteur, pasteur, je dis, Israël, Israël, Israël. Et je lui dis tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Maintenant, pour confirmer ça, ainsi parle le Seigneur. Et pour montrer que c'était Dieu, je tombe, bouh. Je vous dis la vérité, je tombe, bouh. Tout ça, j'ai fait. Mais quand tu commences à grandir, tu veilles sur tes motivations. Quand tu commences à grandir, tu te dis pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. C'est pourquoi même j'arrive même à ce que j'enseigne aujourd'hui. Nous devons être bibliques dans tout ce que nous faisons. Nous devons être bibliques. Nous devons faire des choses et puis tu présentes le verset. Par quel verset je peux parler 1 heure du temps langue au micro? Quel verset? Je n'ai pas de verset. Il faut interpréter. À tour de rôle, tu laisses l'autre interpréter. Et puis tu interprètes. Et pour ce qui est de la prophétie, que dit la Bible dans 1 Corinthiens 14, verset 31? Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Alléluia. Et lorsque certains prophétisent, la Bible nous dit que 2 ou 3 puissent juger, plutôt que 2 ou 3 parlent, prophétisent et que les autres jugent. Dans le domaine de la prophétie, il faudrait des gens qui jugent ce que tu dis pour savoir si c'est accompli ou si c'était Dieu ou ta chair. Amen. Pour ce qui est du message, il faut l'interprétation. Cinquièmement, faut-il avoir toujours une interprétation pour parler en langue? Non. Faut-il avoir toujours une interprétation pour parler en langue? Non. Non, quand c'est une prière, une action de grâce, une adoration, une louange. Quand tu pries, quand tu loues ton Dieu, c'est toi et Dieu. On n'a pas besoin d'interpréter ce que tu dis à Dieu, car tu dis des mystères à Dieu, c'est ton intimité avec Dieu. On n'a pas besoin. Mais quand tu vas prier en public, pour nous, parle en intelligence pour qu'on comprenne. Mais quand c'est pour toi-même, comme là dans la foule, tu es en train de prier en langue, mais c'est pour toi, tu n'as pas besoin d'interpréter. Mais si j'arrive là, même s'il y a des paroles en langue qui montent, je dois dire une langue que tu comprends. Et si même je parle un peu en langue, je dois revenir dans la langue que tu comprendras. Parce que quand je parlerai en langue, tu ne sauras pas dire Amen. Faut-il toujours avoir une interprétation pour parler en langue? Non. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais quand tu reçois une prophétie en langue, là, tu dois interpréter. Verset 27 à 28. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que l'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 6e question. Quand je suis dans l'assemblée sans avoir un micro, ne dois-je pas parler en langue parce que mon voisin m'écoute? C'est-à-dire que vous êtes là pendant que tu pries sur ta chaise, tu n'es pas devant. Et tu te dis non, mais même mon voisin là, il m'écoute. Et comme il m'écoute, je ne vais pas parler en langue parce qu'il ne va rien entendre. Et là, tu ne parles qu'en français ou en lingala. Non. Lorsqu'il s'agit de l'assemblée et que chacun est en train de parler à lui-même, à Dieu, même si ton voisin t'écoute, il t'écoute parce qu'il n'est pas sourd. Amen. Hein? Mais il ne t'écoute pas parce que tu lui adresses cette prière. Cette prière n'est pas en sa faveur. Cette prière, c'est toi et Dieu. Et lui, il écoute parce qu'il a des oreilles. Mais cela ne doit pas t'obliger à interpréter ou à arrêter de parler en langue parce que ton voisin entend dans l'assemblée. Nous parlons plus de quand nous sommes ici. Je donne un exemple. Nous sommes une église, mettons, des anglophones et des francophones. Mélangés, anglophones et francophones. Si je dis, now we pray for the country. Qui n'a rien compris?
Qui a compris? Alors, tous ceux qui n'ont pas compris, ils vont prier comment? Ils vont pas prier, n'est-ce pas? Mais si je dis, now we pray for the country, maintenant nous allons prier pour le pays, tout le monde va prier. Pourquoi? Je me soucie de toutes les deux langues. Pareil aussi avec le parler en langue. Quand je suis modérateur, je dois veiller à ce que tout le monde entende. Mais maintenant dans la salle, supposons que je dise, nous allons prier pour le pays. We pray for the country. L'anglophone, quand il va commencer à prier, le francophone ne va rien entendre. Le francophone, quand il va prier, l'anglophone ne va rien entendre. Mais ce n'est pas pour autant que l'anglophone doit parler français ou le français doit parler anglais, parce que là, il s'agit de lui et Dieu. Mais quand maintenant il est modérateur, l'anglophone, on dit maintenant nous prenons un anglophone. Come now, you lead us in the prayer. Non, you lead us in the prayer. Si c'est un égoïste, il va commencer directement. Now, stand up in your feet. Now, lift up your hand. Là, il ne s'occupe même pas des francophones égoïstes. Mais s'il a l'amour, il a la maturité, il va dire, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui peut m'interpréter? Amen. Et puis, un francophone qui connaît l'anglais vient aussi devant. Et ensemble, ils dirigent. Pourquoi? Pour que tout le monde soit béni. C'est pareil avec le parler en langue. Quand tu parles en langue là-bas, c'est toi et Dieu, même si l'autre ne comprend pas. Mais quand tu montes ici, tu dois avoir le souci de tous. Amen. 7e question. Pourquoi est-il mal d'enregistrer une langue au studio? Voici. Si pendant que tu chantes, et des fois tu es rempli et puis tu parles en langue, c'est quelque chose de spontané qui est venu, on peut comprendre ça. Mais c'est que tu prépares vraiment depuis la maison. Tu vas, tu arrives au studio. Robobobo. T'es Licolo. Robobobo. Maintenant, on fait toute une chanson de 30 minutes. Quand vous faites maintenant une chanson pareille, moi maintenant, quand je viens à la maison et j'écoute la chanson, je vais chanter quoi? Robobobo, robobobo. Est-ce que moi je parle robobobo quand je prie? Maintenant, je vais chanter ta langue, mais pas en esprit, mon intelligence. Maintenant, si je suis païen, parce qu'il y a aussi des païens qui aiment notre musique, quand maintenant je vais écouter la chanson robobobo, même si je suis païen, je vais chanter la langue. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Non, tu vas écrire derrière les CD, païen non admis. Vous imaginez Paul aller au studio enregistrer une langue? Bien-aimés frères et sœurs, en live ça peut venir, et même si ça vient, mais on traite aussi le live, vrai ou faux? On traite aussi le live, coupe-là, enlève-là. Ça c'est mon intimité avec Dieu, ça n'a que faire d'aller là. Est-ce que même dans le chanson nous mettons tout? Quand nous chantons en code, non? Par exemple, oh Seigneur, tu m'as sorti de la boue, mais tu ne parles pas de quelle boue? Oh Seigneur, tu m'as donné ta paix, mais tu ne dis pas tout qui t'avait fait pleurer, vrai ou faux? Mais pourquoi les langues voulaient tout mettre là-bas? Parce que même dans la chanson, on ne dit pas tout. Est-ce qu'on dit tout? Quand tu chantes en langue, tu chantes de mystère, c'est toi et Dieu. Mais quand tu veux mettre ça au service de tout le monde, tu es en train de tenter les gens de parler ta langue. Parce que quand nous parlons en langue, chacun de nous a une particularité, vrai ou faux? On peut mettre 10 chrétiens ici, on dit parle en langue. Même si c'est la langue, tu sens la langue de Marc est comme ça, de Dave est comme ça, de Johnny est comme ça, vrai ou faux? Maintenant, quand toi tu mets ta langue, tu veux maintenant que nous, dans l'église, on commence à chanter ta langue. C'est comme ça qu'on a commencé à chanter, non? Yanda, yanda, yenda, 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 yabababa shanda, babababa shanda. Non, 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 c'est pas biblique. La langue n'est pas une... Parler en langue, ce n'est pas comme le français où ton je, c'est mon je, ton toi, c'est mon toi. En langue, c'est autre chose. Parce que si même maintenant, je dis prions en langue, tu vas voir, chacun va prendre un. Mais pourquoi maintenant, un CD, je vais chanter ta langue alors que moi, je ne la parle pas? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Évoluons. Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Non, c'est un verset qui a souffert des blessures intérieures qui vient d'être guéri. Parce qu'en soi, dans les églises de réveil, 1 Corinthiens 14 est rarement prêché. C'est rare de voir un prédicateur dans l'église de réveil prêcher 1 Corinthiens 14. Pourquoi? C'est un frein
anoloyenge. Alors on n'aime pas ça. Je me souviens par exemple, il fut un temps, je priais dans une église. Le pasteur était unitariste. Il disait que Jésus c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi j'avais appris que le Père c'est le Père, le Fils c'est le Fils, le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Et lui il enseignait ça. Mais comme c'était mon père, il n'y avait pas moyen que je vienne discuter avec lui. Et je priais pour lui. Et un jour, un homme de Dieu, qui était un grand docteur de la parole, plus que lui, est venu l'enseigner clairement. Et mon père a changé de doctrine. Maintenant, quand il a changé, je suis allé le suivre. J'ai dit, papa, maintenant quand tu prêchais là que Jésus c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce verset-là qui dit que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint là, comment tu le comprenais? Ah, ces versets-là, je les sauté. Il m'a embrouillé. Et il y a des versets comme ça dans la Bible. Quand tu n'es pas prédisposé à les pratiquer, tu sautes. Pourquoi? Parce que quand tu lis ça, tu sens que ça dérange ton monde. Alors tu préfères que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que tu sautes le verset qu'il a disparu, il existe. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. 1 Corinthiens 14 a toujours existé dans ta Bible, vrai ou faux? Est-ce que je viens d'ajouter? Ça a toujours existé. Ce n'est pas une nouvelle doctrine dans l'église. Si vous allez à l'école biblique, d'ailleurs, mon fils est là. Le dimanche passé, quand j'ai enseigné sur ces choses, il m'a suivi. Il était très heureux. Il disait, pasteur, je suis le plus heureux du culte d'aujourd'hui. Je dis, pourquoi? Tu sais, là où tu nous as envoyé à l'école biblique, c'est ce qu'on nous enseigne. Qu'il faut parler en langue, mais il faut l'ordre, il faut ceci. Mais ce que nous faisons à l'église contredit tout ce qu'on m'a enseigné. Alors je ne savais pas par où commencer. Mais quand je t'ai entendu prêcher ça, je suis dans la joie. Si tu vas seulement dans toutes les grandes universités théologiques, mais c'est ce qui est enseigné. Mais dans l'église de réveil, ce n'est pas enseigné. Pourquoi? Tu t'es converti directement, tu ne comprends même pas ton Nouveau Testament. Au bando théabat. Je me souviens dans une église, si tu poses la question, pasteur, quelle est la vision de l'église? Hein? Tu veux commencer la rébellion? Tu me demandes à moi la vision? Non, les enfants d'aujourd'hui. Bien aimé, tu prêches la Bible. Est-ce que tu l'as maîtrisée? Est-ce que tu l'as maîtrisée? C'est ça le problème. Alors ça fait que dans nos églises de réveil, la plupart d'entre nous qui prêchons ne se sont pas donnés de maîtriser les Écritures. Alors on a laissé des habitudes qui ne sont pas bibliques s'installer pendant des années. Et quand quelqu'un vient seulement dire « Ezalaboété », « Oh, une nouvelle doctrine », non, c'est ce qui est normal. C'est comme par exemple, le jour que je vais enseigner ici sur l'huile, vous savez que nous utilisons mal l'huile dans les églises? Nous exagérons. Dis à ton voisin, nous exagérons. La pratique de l'huile dans les églises, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'utilise l'huile qu'une seule fois pour la guérison des malades, point. Mais nous, dans l'église de réveil, nous consacrons même les gens avec l'huile. Non, ce n'est pas biblique. L'onction pour consacrer un serviteur de Dieu, c'est l'imposition de main, le Saint-Esprit le roi. Lisez la Bible lorsqu'on devait envoyer les l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y avait l'huile? Mais maintenant, dans l'église de réveil, c'est quoi? L'huile. Si ton mari fuit, un peu d'huile d'olive dans la sauce. Oh non, ce n'est pas la parole. Oh non, il y a des témoignages, bien aimés. Mais aussi des témoignages dans des sectes. Il y a aussi des témoignages, il y a aussi des miracles. Le miracle n'est pas toujours la preuve de la doctrine. Donne-moi l'amen. Ah, c'est parce que tu as ton huile, hein, que tu as acheté quelque part. Des huiles achetées. Bien aimé, une église ne vend pas l'huile. Une église ne vend pas l'huile. Ça aussi, c'est une nouvelle doctrine. Nous oignons même les portes de nos maisons. L'huile est devenue le sang de Jésus. Depuis quand l'huile c'est le sang de Jésus? Le sang c'est le sang, l'huile c'est l'huile. Oh, le sang c'est le sang, l'huile c'est l'huile. Où est le verset biblique qui transforme l'huile en sang pour protéger une maison? Mais la Bible dit que si tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Maintenant, il faut sceller les maisons avec l'huile. On faisait tout ça, mais bien aimé, ce n'est pas la parole. Je vais envoyer quelqu'un en mission, je t'impose les mains, point barre. Je n'ai pas à te mettre de l'huile et je n'ai même pas porté un habit spécial ce jour-là. Ah, donnez-moi la main encore. Les hommes que la consécration. Même en culotte, je vais te consacrer. Même en culotte. L'onction n'est pas dans les vêtements. La puissance n'est pas dans le vêtement. Il n'y a pas de vêtements spéciaux. Ni pour le mariage, ni pour la consécration, ni pour l'ordination. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole.
Mais si on dit ça, c'est une nouvelle doctrine. Non, on a dévié. Il faut qu'on revienne dans la simplicité de la Bible. Dis à ton voisin, la Bible est simple, arrêtons de la compliquer. Lui, là que tu mets à ton mari dans la nourriture, tu vois comment il est devenu colérique. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Nous devons seulement grandir. Amen. Et nous grandissons tous les jours. N'est-ce pas qu'Apollos enseignait la parole? Mais lorsqu'il a rencontré Priscille Aquila, la Bible dit dans Acte 18, versets 24 à 26, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Tu peux être éloquent, mais tu es dans l'erreur. Homme éloquent et versé dans les Écritures, 20 Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il avait un problème, il n'était qu'au baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Écoutez, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il prêchait exactement, mais n'était pas dans le plus exactement. Et des fois dans le ministère, tu es dans l'exactement, mais un jour Dieu te met dans le plus exactement. Il faut toujours avoir l'humilité de grandir selon la connaissance que Dieu te donne. Amen. Hein? Il n'avait que le baptême de Jean-Baptiste. Quand il a découvert le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jésus, il est entré dedans. Je reconnais que je faisais toutes ces choses. Mais en grandissant, tu te poses la question. Si aujourd'hui, on m'invite au Sénat, prier, je vais prier en langue ou en français? Même toi, on te dit, aujourd'hui, frère, tu iras au Sénat, au Parlement, tu vas prier pour tous les sénateurs. On te donne le micro. Tu vas élever la main. Au nom de Jésus, amen. Les sénateurs vont te regarder. N'est-ce pas que tu vas sortir ton français de ma cocotte? Le français là d'en bas. Ô Père Tout-Puissant, je prie pour ces hommes sages et intelligents. Je prie que tu leur accordes ta sagesse selon que tu l'as fait avec Daniel. Pourquoi tu vas faire des prières comme ça? Parce que c'est leur langage. Vrai ou faux? Mais pourquoi aussi quand tu viens à l'église, tu n'as que faire de ces hommes? Ce sont aussi des sénateurs de Dieu. Ce sont aussi des députés de Dieu. Nous devons vous respecter. Quand tu ne respectes pas quelqu'un, tu lui parles dans une langue même s'il ne comprend pas. C'est un manque de respect. Tu n'as que faire si je comprends ou pas. Mais quand tu respectes quelqu'un, tu vas savoir, tu vas sentir une chose. Tu voudras qu'il te comprenne quand tu parles. Des fois, c'est un manque de respect. Nous faisons les choses selon nous. Mais le nouveau converti qui est venu, on n'a que faire de lui. S'il ne va rien comprendre, il ne va rien recevoir. C'est son problème, pourvu que moi je paraisse être spirituel. Alors que la spiritualité, c'est d'abord l'amour. Alléluia. Une autre question. Et si je n'obéis pas à ces choses, pasteur, je fais les choses à ma manière, est-ce que j'ai péché? Non, tu n'as pas péché. Mais tu as manifesté un manque d'amour. Tu as manifesté un manque de stratégie dans l'évangélisation. Tu as manifesté un manque d'ordre. Tu as manifesté un manque de maturité. Car la Bible nous dit, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. C'est-à-dire que tu n'as pas une suffisante maturité pour comprendre que la grande spiritualité extraordinaire, c'est pour toi-même. Mais quand tu es devant les gens, c'est pour les édifier. Mais j'ai remarqué ceci. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La plupart des gens qui aiment jouer au spirituel devant les gens ne sont pas souvent spirituels dans le secret. Mais les gens qui cachent même leur spiritualité devant les gens, ce sont eux qui sont profonds. Quand quelqu'un veut jouer au grand spirituel, tu vas voir même, il ne passe même pas 3 heures du temps en train de parler en langue. Mais il peut faire ici 10 minutes, 20 minutes en train de parler en langue. Bien aimé. S'il faut beaucoup prier, beaucoup faire ces choses, fais-le en secret pour toi et Dieu. Mais quand tu viens ici, tu es déjà chargé. Ouah, et tu nous bénis dans une langue qu'on connaît. Il faut quitter l'ostentation. C'est-à-dire montrer aux gens que tu es spirituel, que tu es révélé. Non! Lorsqu'on grandit spirituellement, on fait comme Paul. Je parle en langue plus que vous tous, mais quand je suis au milieu de vous, je préfère 5 paroles que vous comprenez que 10 000 paroles que vous ne comprenez pas. C'est ça la maturité. C'est être un homme spirituel. Dixièmement, mais quand je prie pour quelqu'un seul à seul,
Tu es en train de faire une délivrance où tu pries pour tes enfants, tu pries pour quelqu'un, vous deux. Est-ce que je dois respecter ces choses? Si tu pries pour quelqu'un, mais lui aussi doit entendre ce que tu vas dire. Tu peux parler en langue, mais reviens quand même dans la langue qu'il comprend pour qu'il sache que quand tu lui imposes les mains, tu dis, Seigneur, bénis-le, donne-lui des enfants et il va avoir la foi qui sera fécond. Mais si tu pries en langue, tu lui demandes des enfants en langue. Comment il va dire Amen pour savoir que ce sont des enfants que tu demandes? Alors si même tu es emporté en esprit, reviens dans une langue qu'il comprend pour qu'il y ait la foi en lui aussi. Amen. Onzièmement. Mais quand les gens prient au micro, je sens l'onction, comment dites-vous que je ne suis pas édifié? Amen. Il y a des gens qui pensent que sentir l'onction, c'est être édifié. Non. Tu peux sentir l'onction, mais tu n'es pas édifié. C'est vrai. Si je commence à prier en langue, vous allez sentir la gloire, vous allez sentir l'onction. Parce que cette langue ne vient pas du diable. Elle vient de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu est ouin. Mais tu peux sentir la gloire et sentir l'onction, mais tu n'es pas édifié. Tu risques de vivre ce qu'on appelle une demi-expérience. N'est-ce pas que quand vous écoutez des chansons en anglais que vous ne comprenez pas, vous sentez bien, non? Amen. Quand on met une chanson en anglais, même si tu ne comprends pas, tu sens seulement bien. Il fut un temps, à la maison, on avait une chanson là, qui chantait, c'était bien, on pensait que c'était l'adoration. Et on priait avec, on pleurait avec, on pleurait. Alors un jour, le pasteur Guy est venu, il nous a trouvés en train d'écouter cette chanson, on pleurait vraiment, ah, onction. Et puis, il nous dit, est-ce que vous comprenez ce que vous chantez? Ah, on dit non, on ne comprend pas, mais on entend un peu Jesus. Ah, il a dit, vous savez qui chante? Ah non. Il a dit, c'est Maria Carey. Hey! Ne dis pas ça. Oui, c'est ça, c'est Maria Carey. Maintenant, je dis, c'est que j'ai senti là. Si quelqu'un vient, il parle en langue, il dit des choses. Est-ce que tu sais ce qu'il dit? Qu'est-ce qui t'édifie? La Bible le dit. Le peuple n'est pas édifié. C'est seulement quand tu parles dans une langue qu'il connaît. Dites demi-expérience. Je vais vous donner l'exemple de deux demi-expériences. Acte 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Lorsque Jésus est apparu à Paul, les gens qui étaient autour de lui n'ont pas vu Jésus et ils ont seulement entendu la voix. Paul avait toute l'expérience. Il a vu, il a entendu. Les compagnons ont entendu, n'ont pas vu. Une autre expérience, demi-expérience. Jean 12, versets 28 à 29. La Bible dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Jésus entend des paroles et ils entendent des tonnerres. C'est ce qui arrive. Lorsque quelqu'un chante en langue ou il prie en langue, tu vas sentir l'onction, la présence de Dieu. Mais c'est une demi-expérience parce que tu n'entends pas. Mais Dieu veut que tu aies toute l'expérience. C'est pourquoi quand tu sens l'onction et tu parles en langue, il y a la gloire pour que les gens aient toute l'expérience, reviennent dans une langue qu'ils comprennent pour qu'ils sentent et la gloire et qu'ils entendent toute l'expérience. Ils ont entendu un tonnerre, Jésus avait entendu des paroles. Est-ce qu'on est ensemble? Terminons. Voici une question que même les païens nous posent souvent. D'ailleurs, les grands détracteurs des parlants en langue dans l'église disent ceci. Mais le jour de la Pentecôte, les apôtres, quand ils ont parlé, c'était pas vos shababababa quand même. Et ils avaient parlé une langue qu'on pouvait comprendre. C'est pourquoi les gens se sont convertis. Les gens ont dit, mais nous les entendons parler dans nos propres langues maternelles. Mais vous, quand vous parlez, vous ne parlez pas chinois, vous ne parlez pas grec, vous ne parlez pas hébreu, vous parlez shababababa. Qui a déjà entendu ça? Tu réponds comment? C'est pourquoi des fois à l'église, il faut seulement enseigner comme ça. Chers Congolais, si vous venez à l'église, on fait seulement que vous faites ria, voyez, Dieu, alléluia. Vous n'aurez pas des armes pour défendre vos expériences et défendre votre foi. Quelqu'un
qui prend acte 2 pour t'attaquer, si tu n'as pas la connaissance, tu vas arrêter de parler en langue. C'est ainsi que quand on te dit, mais vous parlez des charabia, mais vous n'interprétez pas. Et on n'entend rien. Les autres ont parlé des langues qu'on pouvait comprendre. Tu vas faire 2 jours, tu ne parles plus en langue. Voici la réponse. Est-ce que les apôtres, après la Pentecôte, qui les a permis de parler arabe, crétois, grec, après ils ont parlé ces langues-ci que nous parlons? Oui, ils les ont parlé. Pourquoi? Parce que Paul le dit. 1 Corinthiens 13, verset 1. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La langue des hommes, c'est lorsque tu parles en esprit et tu parles le grec que tu ne connais pas, l'hébreu que tu ne connais pas. Mais la langue des anges, c'est ce que nous parlons, que le monde appelle charabia. Mais Paul reconnaît qu'il parlait les deux. Il pouvait parler la langue des hommes et la langue des anges. Ainsi, les apôtres parlaient cette langue car il est le représentant de l'Église. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, si quelqu'un te dit, dans Acte 2, ils ont parlé des langues qu'on connaissait, comment vous parlez ces langues-là qu'on ne comprend pas? Il faut lui présenter Acte 13, verset 1 pour dire que Acte 2, c'est le commencement, mais 1 Corinthiens 13, verset 1, c'est la continuité. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Hein? Il est écrit, il est aussi écrit. Par le Saint-Esprit, tu peux parler la langue des anges et par le Saint-Esprit, tu peux parler une langue des hommes que tu n'as pas appris. Hier, en causant avec un homme de Dieu, il m'a témoigné ceci. Un jour, il a amené son ami qui était arabe à l'église. Et c'était un païen. Et ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Pendant le culte, il a commencé à parler en langue et son ami entendait. Son ami parlait en arabe. Il a dit, tu as appris l'arabe? Il dit non. Mais tu as parlé arabe pendant qu'on priait. Jésus-Christ existe, il s'est converti ainsi. Amen. Ce sont des choses possibles. Amen. Voici ma conclusion. Je dis ceci, qu'il ne faut pas étouffer l'esprit, mais il faut seulement de l'ordre. Il faut la bienséance, il faut la sagesse, la maturité, l'amour des autres et la vision du salut des païens quand on exerce les langues. 1 Corinthiens 14, versets 39 à 40. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et pour ceux qui pensent que c'est une nouvelle doctrine qui provient de convictions personnelles, Paul, sachant cela, a écrit. Vraiment, Paul était un prophète. Il savait qu'il y aurait des discussions autour de cet épître. Il dit, 1 Corinthiens 14, 37 à 38, pour révéler que ce ne sont pas des convictions personnelles, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire ce n'est pas une conviction. Amen. Hein? C'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas la conviction de Paul. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Là, vraiment, il a parlé comme les Congolais. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, voici de manière succincte la réponse à ces 12 questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons remercier le Seigneur pour cette connaissance. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes évertués à enseigner ces choses, afin que le culte ait lieu dans l'ordre, dans la paix, dans la bienséance, dans la liberté de l'esprit et en édifiant les autres. Je prie et je demande, Père éternel, que cet enseignement soit gravé, pas seulement dans cette église de Limete, mais dans notre communauté. Et je prie, Père, que tu nous apprennes toujours à défendre, pas nos émotions, mais ta parole telle qu'elle est écrite. Je prie, Père, qu'un esprit de sagesse et de connaissance nous soit communiqué et que toutes les questions puissent être balayées, de sorte que nous puissions prier en langue et prophétiser en langue en toute liberté et conviction spirituelle.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu.